Le PDG arrogant a appelé la serveuse une menteuse pour avoir affirmé qu'elle parlait 9 langues, mais est devenu complètement silencieux quand elle a dit juste 3 mots. Commentez votre ville ci-dessous et cliquez sur s'abonner pour rejoindre notre communauté mondiale. Cette histoire a une fin qui vous épatera. Daniel pressa sa paume contre le comptoir en marbre poli, sentant la surface froide de l'ancrée, alors qu'elle prenait une respiration lente et régulière. La salle à manger de Leardada s'étendait devant elle comme une scène scintillante, des lustres en cristal projetant une douce lumière dorée sur des nappes blanches immaculées, des couverts en argent arrangés avec une précision géométrique, et le faible murmure de conversation prononcée sur des tons feutrés et chers. C'était le genre d'endroit où les gens venaient non seulement pour manger, mais pour être vus, pour faire des affaires, pour étaler leur richesse avec une élégance décontractée. Et Daniel, elle était ici pour survivre. Dites que la 12 a besoin que leur vin soit rempli, Marcus, le gérant de l'étage, dit en passant à côté d'elle, sa voix sèche d'impatience. Et la table 7 attend leurs amuse-gueules. Bougez plus vite, Daniel. Ce n'est pas un dîner. Elle ravala une réplique, hocha la tête et lissa le devant de son uniforme noir impeccable. 6 mois. Elle travaillait à Leardon depuis 6 mois et chaque jour semblait être marché sur une corde raide. Une erreur, une plainte d'un client, et elle serait dehors. Des emplois comme celui-ci ne venaient pas facilement pour quelqu'un comme elle. Une décrocheuse universitaire sans connexion, sans filet de sécurité et un CV qui criait le désespoir. Mais elle était bonne à ça, meilleure que bonne. Elle pouvait lire les gens anticiper leurs besoins avant qu'ils ne les expriment et naviguer les dynamiques sociales complexes d'un restaurant haut de gamme avec l'habileté de quelqu'un qui avait passé une vie à apprendre à s'adapter. Les langues, surtout les langues, avaient toujours été son évasion, son obsession, la seule chose qu'elle pouvait contrôler quand tout le reste dans sa vie semblait chaotique. Elle attrapa la bouteille de Bordeaux du bar et se dirigea vers la table 12, se faufilant dans la salle à manger avec une grâce exercée. Le couple assit là un homme aux cheveux argentés dans un costume sur mesure et une femme ruisselante de diamants, la regarda à peine pendant qu'elle remplissait leur verre invisible. C'est ce qu'elle était ici, une ombre se déplaçant à travers leur monde inaperçu, à moins qu'elle ne fasse une erreur. « Merci », l'homme dit distraitement, son attention déjà de retour sur sa compagne. Daniel sourit, professionnel et poli. Durham Emsour. Elle se retourna et se dirigea vers la cuisine, mais un éclat de rire de l'entrée attira son attention. Un groupe d'hommes venait d'entrer, et même de l'autre bout de la pièce, elle pouvait sentir le changement d'atmosphère. L'hôtesse redressa sa posture. Les autres serveurs jetèrent un coup d'œil, curieux. Qui que soient ces hommes, ils avaient du poids. Ses yeux se posèrent sur celui au centre, grand, aux épaules larges, avec des cheveux foncés, parfaitement coiffés, et une mâchoire qui semblait avoir été taillée dans la pierre. Il portait un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que son loyer d'un an, et il se déplaçait avec le genre de confiance qui venait de n'avoir jamais été dit non. Marcus apparut à son côté, sa voix basse et urgente. « C'est Marcus Hale », il dit, son ton un mélange d'admiration et d'anxiété. PDG de Hale Industries. Il est ici pour un dîner d'affaires. Quoi qu'il veuille, vous le lui donnez. Compris. Daniel hocha la tête, son estomac se serrant. Elle connaissait le nom. Tout le monde. Hale Industries était l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, et Marcus Hale était son enfant prodige, jeune, impitoyable et brillant. Le genre d'homme qui pouvait faire ou défaire des carrières avec une seule décision. Table 9, Marcus dit, gesticulant vers la banquette d'angle. Vous êtes dessus. Bien. Se racle la gorge. Elle regarda le groupe s'installer à leur siège, leur conversation forte et bruyante, remplie de la camaraderie facile d'hommes qui savaient qu'ils possédaient la pièce. Marcus Hale était assis à la tête de la table, son expression calme et contrôlée, un contraste saisissant avec l'énergie autour de lui.
Il scanna la pièce avec des yeux vifs et calculateurs, absorbant chaque détail, comme s'il évaluait la valeur de tout ce qu'il voyait. Daniel attrapa son bloc-notes et s'approcha de la table, son pouls s'accélérant malgré elle. Restez professionnel, restez invisible. Bonsoir, messieurs, elle dit, sa voix chaude mais mesurée. Bienvenue à l'Iardan, mon nom est Daniel, et je prendrai soin de vous ce soir. Puis-je vous commencer avec quelque chose à boire? Un des hommes, un type trapu avec un rire retentissant, se pencha en arrière dans sa chaise. Champagne le bon. Nous célébrons, bien sûr, Daniel dit, le notant. Des préférences. Dom Péril, un autre homme intervint. Et continuez à en apporter. Elle hocha la tête et tourna son attention vers Marcus, qui étudiait le menu avec la même intensité que la plupart des gens réservaient aux contrats légaux. Et pour vous, monsieur. Il leva les yeux et un instant leurs yeux se raclent la gorge, se rencontrèrent. Les siens étaient de nuances perçantes de bleu, froid et évaluateur, et elle sentit le poids de son regard comme une chose physique. Il ne sourit pas. Oh, il dit simplement, plate non pétillante, et apportez la carte des vins. Bien sûr, Daniel répondit, gardant son expression neutre. Elle se tourna pour partir, mais sa voix l'arrêta. Attendez. Elle se retourna, son cœur sautant un battement. Oui. Il gesticula vers le menu. Que recommandez-vous? C'était une question simple, mais la façon dont il la posa se sentit comme un test. Elle pouvait sentir les autres hommes à la table la regarder, attendant de voir comment elle réagirait. C'était son moment soit de se prouver, soit de s'effacer dans l'invisibilité. Daniel prit une respiration et rencontra son regard directement. Le magret de canard poêlé avec la réduction de cerises est exceptionnel, elle dit, sa voix stable. Le chef l'accorde avec des légumes racines rôtis et un léger jail qui ne submerge pas la saveur du canard lui-même. Si vous préférez quelque chose de plus léger, le bord de mer est aussi excellent, feuilleté, délicat et servi avec une sauce au beurre citronné qui est parfaitement équilibrée. Marcus l'étudia un instant, son expression illisible. Puis il ferma le menu et le lui tendit. « Je prendrai le canard. »« Excellent choix, » elle dit, le notant. Et pour le reste de la table, les autres hommes énumérèrent leurs commandes, et Daniel écrivit rapidement, son esprit organisant déjà la séquence des plats, le timing, les petits détails qui rendraient ce dîner sans accroc. Quand elle eut fini, elle leur fit un sourire poli et se dirigea vers le bar. Pendant qu'elle passait la commande de boissons, elle aperçut Marcus, de nouveau, la regardant de l'autre bout de la pièce. Son regard était intense, presque troublant, et elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il voyait plus que ce qu'elle voulait révéler. Elle se détourna, se forçant à se concentrer. C'était juste une autre table, juste un autre client, rien de plus. Mais à mesure que la soirée avançait, elle se trouva hyper consciente de sa présence. Chaque fois qu'elle s'approchait de la table, elle pouvait sentir ses yeux sur elle, suivant ses mouvements avec cette même intensité calculatrice. Ce n'était pas aguicheur ou chaleureux, c'était clinique comme s'il l'analysait, cataloguant chaque détail. Quand elle apporta l'entrée, un des hommes, un cadre bruyant au visage rouge, la regarda avec un sourire. « Vous parlez français, hein? » Il dit ces mots légèrement pâteux du champagne. « C'est mignon. Vous prenez un cours au lycée ou quelque chose. » Daniel posa son assiette avec une précision exercée. « En fait, je suis courante, » elle dit légèrement. « Le français est l'une des 9 langues que je parle. » La table devint silencieuse. L'homme au visage rouge rit fort et odieux. « 9 langues. Ouais, bien sûr. Qu'êtes-vous une espionne? » Daniel garda son expression calme, mais à l'intérieur, elle sentit une étincelle d'irritation. « Non, juste quelqu'un qui aime apprendre. » Marcus se pencha légèrement en avant, son regard s'aiguisant. « 9 langues. » Il répéta son ton plat et sceptique. C'est une sacrée affirmation. Elle rencontra ses yeux refusant de broncher. Ce n'est pas une affirmation, c'est un fait,
Il posa sa fourchette, son attention pleinement sur elle maintenant. D'accord, il dit, sa voix froide et défiante. Prouvez-le. Dites quelque chose en un mandarin. Se racle la gorge. Daniel n'hésita pas. Un des hommes sortit son téléphone, tapant rapidement. Un instant plus tard, il leva les yeux surpris. Elle dit, « Vous pensez que je mens, mais je n'ai pas besoin de vous prouver quoi que ce soit. » La mâchoire de Marcus se serra, mais il ne détourna pas le regard. Coup de chance. Essayez une autre. Russe, elle offrit son ton trompeusement doux. Yamunarus, ou peut-être italien. La table la fixa, stupéfaite de silence, tous sauf Marcus, dont l'expression était passée de sceptique à quelque chose de plus sombre, quelque chose qui ressemblait presque à de la colère. « Vous êtes en train de me dire, il dit lentement, sa voix dangereusement basse, qu'une serveuse dans un restaurant parle 9 langues couramment. » Le mot serveuse sortit comme une insulte, dégoulinant de condescendance. Daniel sentit la piqûre de cela, mais elle garda son sang-froid. « Je vous dis que je parle 9 langues, elle dit calmement. Ce que je fais pour vivre ne change pas cela. » Marcus se pencha en arrière dans sa chaise, son regard ne quittant jamais le sien. « Je ne vous crois pas. » Les mots restèrent en suspens dans l'air, vifs et coupants. Le pouls de Daniel s'accéléra, mais elle refusa de le laisser la voir ébranler. « C'est votre prérogative, » elle dit d'une voix égale, mais cela ne le rend pas moins vrai. Il eut d'un sourire narquois froid et dédaigneux. « Non, je pense que vous mentez. Je pense que vous avez mémorisé quelques phrases pour impressionner les gens, et maintenant vous essayez de vous faire passer pour une sorte de génie. C'est pathétique. » Les autres hommes à la table se déplacèrent inconfortablement, mais personne ne parla. Ils regardaient ceux-ci se dérouler comme des spectateurs à un match de gladiateurs, curieux de voir qui craquerait en premier. Daniel sentit une montée de colère, chaude et féroce, mais elle la força à descendre. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail. Elle ne pouvait pas se permettre de le laisser gagner. « Je ne mens pas, » elle dit doucement. Sa voix se stabilisa malgré la tempête qui montait en elle. « Mais je n'ai pas besoin de vous convaincre. Profitez de votre repas, Monsieur Hale. » Elle se tourna pour s'éloigner, mais sa voix la suivit basse et moqueuse. « Courez, Daniel, et la prochaine fois, essayez d'être honnête. » Elle ne regarda pas en arrière, mais alors qu'elle marchait vers la cuisine, ses mains tremblantes de rage contenue, elle se fit une promesse. Il allait regretter cela. Chapitre 2. La cuisine était un flou de bruit et de mouvements. Des casseroles, des chefs criant des ordres en français rapide, le sifflement du beurre fondant dans des poêles chaudes. Daniel poussa les portes battantes et s'appuya contre le mur, pressant ses paumes à plat contre le carrelage frais, alors qu'elle essayait de stabiliser sa respiration. Son cœur battait, l'adrénaline caressant ses veines comme du feu. « Ça va? » demanda Marco, un des cuisiniers de ligne, la regardant avec inquiétude. C'était un homme aux épaules larges dans la quarantaine avec des yeux gentils et un tablier perpétuellement poussière de fleurs. « Bien, » elle mentit, forçant un sourire. « Juste besoin d'une seconde. » Il l'étudia un instant, puis hocha la tête et retourna à sa station. Daniel ferma ses yeux et compta jusqu'à 10, se voulant se calmer. Elle ne pouvait pas laisser Marcus Hale lui entrer sous la peau. Il était juste un autre homme riche, arrogant, qui pensait que l'argent lui donnait le droit de traiter les gens comme de la saleté. Elle avait géré pire, mais la façon dont il l'avait regardée, comme si elle n'était rien, comme si ses accomplissements ne signifiaient rien. Cela piquait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle avait travaillé dur pour arriver là où elle était. Chaque langue qu'elle avait apprise avait été une bouée de sauvetage, un moyen de se sortir de la pauvreté qui avait défini son enfance, et de le laisser tout rejeter d'un sourire narquois et de quelques mots coupants, cela se sentait comme une gifle au visage. Daniel Marcus, le gérant de l'étage, apparut à son côté, son expression tendue de stress. La table neuve a besoin de leur menu de dessert. Et Monsieur Hall, demandez-vous spécifiquement.
Son estomac se serra. Pourquoi, je ne sais pas, et je m'en fiche, Marcus claqua. Juste allez, et quoi que vous fassiez, ne gâchez pas ça. Cet homme pourrait nous faire fermer avec une seule mauvaise critique. Daniel déglutit difficilement et hocha la tête, et elle attrapa les menus de dessert et se dirigea de nouveau vers la salle à manger, son pouls s'accélérant à chaque se racle la gorge pas. La table était plus calme maintenant, l'énergie bruyante d'avant, remplacée par une atmosphère plus discrète. Les autres hommes parlaient à voix basse, leur conversation parsemée de jargon technique. Elle ne comprenait qu'à moitié. Marcus était assis à la tête de la table, sa posture détendue, mais ses yeux vifs et alertes. Quand il la vit approcher, il posa son verre et se pencha en arrière dans sa chaise, son regard suivant ses mouvements avec une précision troublante. « Messieurs, elle dit, sa voix stable malgré le nœud dans son estomac. Puis-je vous intéresser à notre menu de dessert ce soir? Nous avons un solo au chocolat qui est très populaire, ainsi qu'une tarte aux fruits de saison. » Et en fait, Marcus interrompit son ton désinvolte, mais avec un tranchant qui la fit s'arrêter. « J'ai une question pour vous, Daniel. » Elle rencontra son regard, refusant de le laisser voir à quel point il l'avait ébranlé. « Bien sûr. Que puis-je vous aider avec? » Il joignit ses doigts en pyramide, son expression illisible. « Vous avez dit que vous parliez 9 langues. Je suis curieux. Quelles sont-elles? » C'était un piège. Elle pouvait le sentir, mais elle n'allait pas reculer maintenant. Anglais, espagnol, français, mandarin russe, allemand, italien, se racle la gorge portugaise et japonais. Elle dit d'une voix égale, les énumérant sans hésitation. Un des hommes à la table siffla, impressionné malgré lui. « C'est en fait insensé. Comment diable avez-vous appris tout cela? » Daniel garda ses yeux sur Marcus, refusant de le laisser l'intimider. « J'ai commencé à apprendre l'espagnol quand j'étais enfant. » Elle dit, sa voix calme mais ferme. « Ma grand-mère était du Mexique et elle me parlait en espagnol tous les jours. Après sa mort, j'ai continué à apprendre. C'est devenu un moyen de me sentir connecté à elle, je suppose. Et puis j'ai juste continué. Français au lycée, mandarin à l'université, russe en ligne. Le reste est venu graduellement au fil des ans. Les langues ont toujours eu du sens pour moi d'une manière que d'autres choses n'avaient pas. » Marcus se pencha légèrement en avant, son regard s'aiguisant, et vous avez appris tout cela en travaillant comme serveuse. C'était là de nouveau, ce ton dédaigneux comme si son travail niait en quelque sorte son intelligence. La mâchoire de Daniel se serra, mais elle garda sa voix stable. J'ai appris tout cela en travaillant 3 emplois pour payer l'université. En fait, elle dit doucement, et quand je n'ai plus eu d'argent et ai dû abandonner, j'ai continué à apprendre seul. Parce que l'apprentissage ne demande pas un diplôme ou un fonds de fiduciaire, M. Hale. Il demande juste de la curiosité et de la détermination, et la table devint silencieuse. Un instant, quelque chose scintilla dans les yeux de Marcus. Surprise peut-être, ou respect, mais c'était parti avant qu'elle ne puisse être sûre. Il se pencha en arrière dans sa chaise, son expression de nouveau illisible. « Intéressant, » il dit, son ton évasif. « Alors, si vous êtes si intelligente, pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi n'utilisez-vous pas ces compétences dans une carrière? » La question se sentit comme un coup de poing dans l'estomac. Mais Daniel refusa de le laisser l'avoir bronché. « Parce que la vie ne va pas toujours comme vous le planifiez, » elle dit, sa voix stable malgré la colère qui mijotait sous la surface. « Pas tous d'entre nous avons le luxe de choisir notre chemin. Certains d'entre nous doivent prendre ce que nous pouvons obtenir et en faire le meilleur. » Marcus l'étudia un long moment, son regard pénétrant et intense. Puis, à sa surprise, il hocha la tête lentement. « Assez juste, » il dit. « Mais si vous êtes aussi talentueuse que vous le prétendez, vous gaspillez votre potentiel ici. » Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais c'était quelque chose. Une fissure dans l'armure, si petite soit-elle. « J'apprécie l'observation, » Daniel dit, son ton soigneusement neutre.
Maintenant, puis-je vous apporter autre chose? Café dessert. Café? Marcus dit, noir, pas de sucre. Elle hocha la tête et se tourna vers le reste de la table, prenant leur commande avec la même efficacité professionnelle qu'elle avait maintenue toute la soirée. Mais alors qu'elle s'éloignait, elle pouvait sentir les yeux de Marcus sur elle de nouveau, la regardant avec cette même intensité troublante. Quel était son angle? Pourquoi il s'en souciait? Le reste de la soirée passa dans un flou. Elle apporta des desserts, remplit les boissons et débarrassa les assiettes, tout en essayant d'ignorer le poids du regard de Marcus Hale. Au moment où la table régla finalement leur addition et partie, elle était épuisée. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Traiter avec des hommes comme lui la drainait toujours d'une manière que les longues journées et les clients difficiles ne faisaient jamais. Elle essuyait une table près du fond de la salle à manger quand elle entendit le remue-ménage à l'entrée. Voix élevée, aiguë et urgente, coupant le doux bourdonnement du restaurant. Daniel leva les yeux pour voir Marcus Hale debout près du pupitre de l'hôtesse, son téléphone pressé contre son oreille, son expression sombre de frustration. « Je me fiche de ce que dit le traducteur, » il disait, sa voix basse mais énergique. « L'accord est annulé si nous ne pouvons pas régler cela. Je ne signe pas un contrat quand je ne comprends pas la moitié des termes. » Un de ses collègues, un homme d'allure nerveuse aux lunettes à monture métallique, planait à proximité, son visage pâle d'anxiété. « Marcus, nous avons besoin de cet accord. Si nous nous en allons maintenant, nous perdons des millions. Les investisseurs chinois sont déjà sur les nerfs. Alors trouvez quelqu'un qui peut traduire le contrat correctement. » Marcus claqua, le coupant. « Je ne mets pas ma signature sur quelque chose que je ne peux pas lire. » Daniel fit une pause. Sa curiosité atteignit son maximum. Elle jeta un coup d'œil vers le pupitre de l'hôtesse et vit une épaisse pile de papier dans la main de Marcus, couvert de blocs denses de caractères chinois. Un contrat, elle réalisa, et à en juger par l'apparence, un complexe. Elle hésita, ses instincts s'enguèrent avec sa fierté. Ce n'était pas son problème. Marcus Hale avait rendu abondamment clair ce qu'il pensait d'elle. Pourquoi devrait-elle l'aider? Se racle la gorge. Mais alors elle pensa à la façon dont il l'avait regardée plus tôt, le scintillement de quelque chose dans ses yeux quand elle lui avait tenu tête. Peut-être qu'il n'était pas aussi irrémédiable qu'elle l'avait pensé. Et plus important encore, peut-être que c'était sa chance de lui prouver qu'il avait tort. Avant qu'elle ne puisse se convaincre de ne pas le faire, elle posa son tissu et marcha vers le pupitre de l'hôtesse. « Excusez-moi, » elle dit, sa voix calme mais ferme. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Si vous avez besoin de quelqu'un pour traduire ce contrat, je peux aider. » Marcus leva les yeux, son expression passant de la frustration à la surprise. « Vous, oui, moi, » Daniel dit, rencontrant son regard de face. « Le mandarin est l'une des 9 langues que je parle. Vous souvenez-vous? » Un instant, il la fixa juste comme s'il essayait de décider s'il devait la croire. Puis, il jeta un coup d'œil à son collègue, qui haussa les épaules, impuissant et de retour à Daniel. « Bien, » Marcus dit, lui tendant le contrat. « Mais si vous gâchez ça, je ne le ferai pas, » Daniel dit, le coupant. Elle prit les papiers et les feuilleta rapidement, ses yeux scannant le texte dense avec une aisance exercée. C'était un accord de coentreprise rempli de jargon juridique et de termes techniques. Mais elle avait déjà vu des contrats comme celui-ci pendant son bref passage dans les cours de commerce à l'université. Elle sortit un stylo de son tablier et commença à marquer les sections clés, les traduisant en anglais dans les marges. Marcus et son collègue regardèrent en silence, leurs expressions passant du scepticisme à un espoir prudent. Après plusieurs minutes, Daniel leva les yeux. « Le problème principal est ici, » elle dit, pointant une clause enfouie près du milieu du contrat. Cette section donne aux investisseurs chinois le contrôle majoritaire sur les droits de propriété intellectuelle. Essentiellement, ils vous demandent de céder la propriété de toute technologie développée par ce partenariat. Les yeux de Marcus se rétrécirent. Quoi? C'est enterré dans la langue.
Daniel continua sa voix stable. Mais c'est là. Si vous signez ceci tel quel, vous leur donnerez une réclamation légale sur tout ce que votre entreprise crée dans le cadre de cet accord. Le visage du Kigo devint blanc. Ce n'est pas ce qu'ils nous ont dit. Ils ont dit que c'était un accord de partenariat standard. Daniel tourna une autre page. Il y a aussi une clause de non-concurrence ici qui vous empêcherait de travailler avec toute autre firme chinoise pendant 5 ans. Et cette section, elle tapota un autre paragraphe, leur permet de résilier unilatéralement l'accord avec seulement 30 jours de préavis, mais vous êtes liés pour la durée totale. Marcus prit le contrat de ses mains, sa mâchoire serrée, alors qu'il lisait les sections qu'elle avait marquées, son expression s'assombrissant à chaque ligne. « C'est salaud », il murmura sous son souffle. Puis il leva les yeux vers Daniel, son regard vif et évaluateur. « Vous êtes sûr de ça? »« Positive, » Daniel dit. « La traduction est exacte. Je peux l'écrire en entier si vous avez besoin de documentation. » Marcus la fixa un long instant, et pour la première fois ce soir-là, elle vit quelque chose d'autre que de l'arrogance dans ses yeux. Respect, peut-être même gratitude. « Vous venez de me sauver de tout perdre, » il dit doucement. Daniel haussa les épaules, essayant de minimiser la montée de satisfaction qu'elle ressentait. « Juste faire ce que je peux, » elle dit. « Comme j'ai dit, je parle 9 langues. » Les lèvres de Marcus tressautèrent, formant presque un sourire. Presque. « Et avant de continuer, j'aimerais savoir d'où vous regardez. » Se racle la gorge. « Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous. Et si vous appréciez cette histoire, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour plus. Maintenant, voyons ce qui se passe ensuite. » Chapitre 3. Daniel ne s'attendait pas à revoir Marcus Hale. Des hommes comme lui ne retournaient pas au même restaurant 2 fois. Ils se déplaçaient à travers le monde comme des requins, toujours à la chasse à la prochaine grande opportunité, la prochaine conquête. Alors quand elle entra dans l'Iada 3 jours plus tard, et le vit assis à la table neuve, seul cette fois, lisant quelque chose sur sa tablette avec la même concentration intense qu'il apportait à tout, son cœur fit un battement indésirable. Elle s'arrêta près du pupitre de l'hôtesse débattant si elle devait demander à quelqu'un d'autre de prendre sa table, mais Marcus, le gérant de l'étage, apparut à son côté avant qu'elle ne puisse prendre une décision. « Monsieur Hale a demandé vous spécifiquement, » il dit, son ton soigneusement neutre. Il vous attendait d'arriver. L'estomac de Daniel se serra. A-t-il dit pourquoi? Marcus haussa les épaules. Non, mais quoi que vous ayez fait l'autre soir, cela a fait une impression. Ne gâchez pas ça. Elle prit une profonde respiration et traversa la salle à manger, son pouls s'accélérant à chaque se racle la gorge pas. Marcus leva les yeux alors qu'elle approchait, et un instant leurs yeux se rencontrèrent. Son expression était illisible, mais il y avait quelque chose de différent chez lui aujourd'hui, moins sur ses gardes peut-être, ou simplement moins hostile. « Bonsoir, Monsieur Hall, » elle dit, s'arrêtant à côté de sa table. « De retour si tôt. » Il posa sa tablette et se pencha en arrière dans sa chaise, l'étudiant avec ce même regard pénétrant. « Je voulais vous parler, » il dit simplement. À propos de l'autre soir, il gesticula vers la chaise vide en face de lui. « Asseyez-vous. » Ce n'était pas une demande. Daniel jeta un coup d'œil autour du restaurant, très consciente que s'asseoir avec un client était contre le protocole, mais la salle à manger était calme, et l'expression de Marcus fit comprendre qu'il n'accepterait pas un non comme réponse. Elle glissa sur la chaise, pliant ses mains sur ses genoux. « Si c'est à propos du contrat, ce n'est pas. » Marcus interrompit. « Eh bien, pas entièrement. Vous m'avez sauvé de faire une erreur catastrophique. Ce contrat aurait détruit tout ce que j'ai construit. Mes avocats l'ont examiné ce matin et ils ont confirmé tout ce que vous avez dit. Les investisseurs chinois essayaient de me duper et j'étais sur le point de les laisser faire. » Daniel inclina légèrement la tête. « Je suis contente d'avoir pu aider. » « Aider. » Marcus laissa échapper un court rire humoristique. « Vous avez fait plus qu'aider. Vous avez sauvé mon entreprise. Et j'étais envers vous plus tôt cette nuit-là. Je vous ai traité de menteuse.
Je vous ai renvoyé sans vous donner la chance de vous prouver que j'avais tort. L'admission resta en suspens dans l'air entre eux, inattendue et crue. Daniel l'étudia, cherchant tout signe d'insincérité, mais son expression était sérieuse, presque vulnérable. Pourquoi avez-vous fait ça? Elle demanda doucement. Pourquoi avez-vous supposé que je mentais? La mâchoire de Marcus se serra, et un instant elle pensa qu'il pourrait esquiver. Mais alors il soupira et passa une main dans ses cheveux, un geste qui le fit paraître plus jeune, moins soigné. Parce que je suis habitué à ce que les gens manquent à tous à moi, il dit, sa voix basse et amère. Dans mon monde, tout le monde a un angle. Tout le monde veut quelque chose. Et quand quelqu'un se présente en affirmant être exceptionnel 9 fois sur 10, ils exagèrent ou mentent carrément pour avancer. J'ai déjà été échaudé. Et je suppose que j'ai supposé que vous étiez juste une autre opportuniste. Daniel sentit un pincement de sympathie malgré elle. Je ne suis pas une opportuniste, elle dit. Je suis juste quelqu'un qui essaie de survivre. Et je sais cela maintenant, Marcus dit, rencontrant son regard. Et je suis désolé, vous ne méritiez pas la façon dont je vous ai traité. Les excuses étaient sincères et cela l'a pris au dépourvu. Des hommes comme Marcus Hale ne s'excusaient pas, du moins pas dans son expérience. Ils redoublaient d'efforts, faisaient des excuses ou passaient simplement à autre chose sans reconnaître leurs erreurs. Mais le voici, assis en face d'elle, admettant qu'il s'était trompé. Excuse acceptée, elle dit après un instant. Marcus hocha la tête, son expression s'adoucissant légèrement. Bien, parce que j'ai une proposition pour vous. La garde de Daniel monta immédiatement. Quel genre de proposition? Un emploi, Marcus dit. Chez Hale Industries, nous avons besoin de quelqu'un avec vos compétences. Quelqu'un qui peut naviguer des accords internationaux, traduire des documents et communiquer avec des partenaires à travers de multiples langues. Vous êtes gaspillé ici, Daniel. Vous devriez utiliser vos talents dans un endroit où ils sont valorisés. Un instant, elle le fixa juste, trop stupéfaite pour répondre. Un emploi chez Hale Industries. C'était le genre d'opportunité que les gens passaient des années à poursuivre, le genre d'offre qui pourrait changer sa vie du jour au lendemain. Mais cela semblait aussi trop beau pour être vrai. Pourquoi, elle demanda, sa voix prudente, pourquoi m'offririez-vous un emploi? Vous ne savez rien de moi. Je sais assez, Marcus dit. Je sais que vous êtes intelligente, débrouillarde et capable sous pression. Je sais que vous avez des compétences que la plupart des gens passent des décennies à essayer d'acquérir. Et je sais que vous êtes honnête, brutalement, si l'autre nuit était une indication. C'est exactement le genre de personne dont j'ai besoin dans mon équipe. L'esprit de Daniel s'emballa. C'était tout ce vers quoi elle avait travaillé. Une chance d'utiliser ses compétences pour construire une carrière, pour échapper au cycle des emplois sans issue et de l'instabilité financière. Mais cela ressemblait aussi à entrer dans un piège. Marcus Hale était puissant, intimidant et imprévisible. Pourrait-elle vraiment travailler pour quelqu'un comme lui? J'ai besoin de temps pour y penser, elle dit finalement. Marcus l'étudia un instant puis hocha la tête. Assez juste, mais ne prenez pas trop longtemps. Je ne suis pas connu pour ma patience. Il atteignit dans sa poche et sortit une carte de visite, la faisant glisser sur la table. Ma ligne directe. Appelez-moi quand vous aurez pris une décision. Daniel ramassa la carte, ses doigts frôlant le lettrage en relief. Marcus Hale, PDG, Hale Industries. Cela semblait surréel de tenir ce petit morceau de papier qui représentait une porte vers une vie complètement différente. Merci, elle dit doucement. Marcus se leva, rassemblant sa tablette et son manteau. Ne me remerciez pas encore, il dit son ton légèrement, taquin. Travailler pour moi n'est pas facile. J'ai des standards élevés et je ne tolère pas les excuses. Mais si vous êtes aussi bonne que je le pense, vous prospérerez. Il marqua une pause, son regard s'attardant sur elle un instant plus longtemps que nécessaire. J'espère que vous direz oui, Daniel. Je pense que nous pourrions faire de grandes choses ensemble. Et avec cela, il se retourna et sortit du restaurant,
la laissant assise seule à la table, son cœur battant et son esprit tourbillonnant de possibilités. Au cours des jours suivants, Danielle ne pouvait pas s'arrêter de penser à l'offre de Marcus. Elle portait sa carte de visite avec elle partout, la sortant pendant les moments calmes pour fixer le simple lettrage noir. Une partie d'elle voulait l'appeler immédiatement pour saisir l'opportunité avant qu'elle ne lui échappe. Mais une autre partie, la partie qui avait appris à être prudente, à questionner chaque offre qui semblait trop belle pour être vraie, la retenait. Elle parla à sa colocataire, Maria, une infirmière qui avait été sa plus proche amie depuis le lycée. Elles s'assirent dans leur petit appartement buvant du vin bon marché et disséquant chaque angle de la situation. « Es-tu folle? » Maria dit, ses yeux grands d'incrédulité. « Il t'offre un emploi dans l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays. Pourquoi hésites-tu même? »« Parce que je ne le connais pas, » Danielle dit, faisant tournoyer son vin. « Et si c'était une sorte de jeu de pouvoir? Et s'il essayait juste de me contrôler ou de m'utiliser pour quelque chose? » Maria roula des yeux. Ou peut-être qu'il est juste un gars qui reconnaît le talent quand il le voit. Tout le monde n'a pas un programme caché, Danny. Dans mon expérience, ils le font. Alors peut-être est-il temps de prendre un risque, Maria dit doucement. Tu as travaillé des emplois sans issue pendant des années, survivant à peine. Cela pourrait être ta chance de vraiment construire quelque chose pour utiliser toutes ces langues que tu as étudiées. Ne laisse pas la peur te retenir. Danielle savait que Maria avait raison, mais la peur était une chose puissante, et elle avait passé si longtemps à se protéger de la déception que l'idée de faire un saut se sentait terrifiante. Cette nuit-là, elle était allongée dans son lit, fixant le plafond, rejouant ses interactions avec Marcus. Dans son esprit, la façon dont il l'avait défié, la façon dont il s'était excusé, la façon dont il l'avait regardé quand il avait dit qu'il pensait qu'ils pourraient faire de grandes choses ensemble. Il y avait quelque chose chez lui, quelque chose d'intense et de magnétique qui l'attirait et déclenchait chaque sonnette d'alarme dans sa tête. Mais peut-être que c'était le but. Peut-être que les choses qui valaient la peine d'être eues étaient celles qui vous faisaient peur. Le lendemain matin, elle appela le numéro sur la carte de visite. Marcus répondit à la deuxième sonnerie. « Hale, c'est Danielle », elle dit, sa voix plus stable qu'elle ne se sentait. « J'ai pris ma décision. » Il y eut une pause et elle pouvait presque entendre le sourire dans sa voix quand il parla. « Et je prendrai le travail. » « Bien, » Marcus dit, et la satisfaction dans son ton était indubitable. « Soyez à mon bureau demain matin à 9h. Nous avons beaucoup de travail à faire. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre, et Danielle resta assise là un instant, fixant son téléphone, un mélange d'excitation et de terreur parcourant ses veines. Elle venait d'accepter de travailler pour Marcus Hale. Dans quoi diable s'était-elle fourrée? Chapitre 4. Le bâtiment de Hale Industries était un monument imposant de verre et d'acier. Son design épuré et moderne, reflétant le soleil du matin comme un phare. Se racle la gorge, Danielle se tenait sur le trottoir dehors, fixant le bâtiment et essayant de calmer les papillons dans son estomac. Elle avait changé de tenue 3 fois ce matin-là. Se décidant finalement pour un simple blazer noir et un pantalon, professionnel mais pas trop formel, confiante mais pas arrogante. Elle pouvait faire ça. Elle avait fait face à de pires défis qu'un nouvel emploi. Le hall était tout en marbre et minimalisme, avec de l'art abstrait sur les murs et un immense bureau de réception tenu par une femme qui semblait appartenir à un podium. Danielle s'approcha, ses talons claquant contre le sol poli. « Je suis ici pour voir Marcus Hale », elle dit, gardant sa voix stable. « Je suis Danielle Carter, il m'attend. » La réceptionniste tapa quelque chose sur son ordinateur, puis sourit un sourire poli et professionnel qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Prenez l'ascenseur jusqu'au 35e étage. Quelqu'un vous y rencontrera. » Danielle la remercia et se dirigea vers les ascenseurs, son cœur battant plus fort à chaque pas. La montée semblait interminable, les chiffres défilant avec une lenteur agonisante. Quand les portes s'ouvrirent finalement,
Elle sortit dans un espace de bureau élégant et moderne, rempli de gens se déplaçant avec détermination, leur visage concentré et intense. Un jeune homme en costume impeccable l'approcha immédiatement. Mademoiselle Carter, je suis David, l'assistant de Monsieur Hale. Suivez-moi, s'il vous plaît. Il la guida à travers un labyrinthe de bureaux aux murs de verre et d'espaces de travail ouverts, passant des salles de conférences remplies de gens en discussion animée et des cubicules où des employés fixaient plusieurs moniteurs avec une concentration féroce. L'énergie ici était électrique, presque écrasante, très loin de l'atmosphère calme et contrôlée de l'ERDA. David s'arrêta devant un bureau d'angle avec des fenêtres du sol au plafond qui offraient une vue imprenable sur le skyline de la ville. Monsieur Hale termine un appel, il dit. Il sera avec vous dans un instant. À travers le verre, Daniel pouvait voir Marcus faire les 100 pas, son téléphone pressé contre son oreille, son expression intense. Il était vêtu d'un costume bleu marine sur mesure qui le rendait encore plus imposant qu'elle ne se souvenait. Et la façon dont il bougeait, vif, décisif, commandant, lui rappela un prédateur traquant son territoire. Il leva les yeux et la vit regarder. Leurs yeux se rencontrèrent et un instant, le temps sembla ralentir. Puis il lui fit signe d'entrer. Daniel prit une profonde respiration et poussa la porte. Marcus termina son appel alors qu'elle entrait, posant son téléphone sur le bureau massif qui dominait la pièce. Daniel y dit son ton sec mais pas méchant. « Juste à l'heure, j'apprécie la ponctualité. »« Merci pour l'opportunité, » elle dit, se forçant à rencontrer son regard. Il l'étudia un instant, son expression illisible. Puis il gesticula vers l'une des chaises en cuir devant son bureau. « Asseyez-vous. Nous avons beaucoup à discuter. » Elle s'assit, pliant ses mains sur ses genoux pour les empêcher de trembler. Marcus s'installa dans sa chaise, se penchant en arrière avec l'aisance confiante de quelqu'un qui possédait la pièce, ce qu'il faisait techniquement. « Je ne vais pas enrober ça de sucre, » il dit. « Le travail que nous faisons ici est intense, à un enjeu élevé et impitoyable. Nous traitons des accords de milliards de dollars, des partenariats internationaux et de la technologie qui pourrait changer le monde. Une erreur, une mauvaise communication, et tout s'écroule. J'ai besoin de gens dans mon équipe qui peuvent gérer cette pression sans craquer. »« Je comprends, » Daniel dit, gardant sa voix stable. « Le faites-vous? » Marcus se pencha en avant, son regard s'aiguisant. Parce que travailler dans un restaurant et travailler ici sont deux choses complètement différentes. Ici, vous n'aurez pas le luxe de vous cacher en arrière-plan. Vous serez dans la pièce quand les décisions seront prises. Vous serez celle qui traduira des contrats valant plus d'argent que la plupart des gens n'envoient dans une vie. Et si vous vous trompez, ce n'est pas seulement votre emploi qui est en jeu, c'est le mien et les emplois de tous dans ce bâtiment. Ces mots étaient durs mais pas cruels. Il l'attestait, Daniel réalisa, voyant si elle s'effondrerait sous la pression. « Je n'ai pas peur de la pression, » elle dit, rencontrant son regard de face. « Je l'ai géré toute ma vie. La seule différence est que maintenant je serai réellement compensé équitablement pour cela. » Les lèvres de Marcus tressautèrent. Pas tout à fait un sourire, mais proche. Bonne réponse. Il se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. « Votre première mission va être un baptême du feu, » il dit. « Nous avons une réunion avec une délégation du Japon la semaine prochaine. Ils sont intéressés à s'associer avec nous sur un nouveau projet d'IA, mais les négociations ont été difficiles. Notre précédent traducteur n'était pas excellent et il y a eu beaucoup de mauvaises communications. J'ai besoin que vous révisiez tous les documents, assistiez aux réunions et vous assuriez que rien ne se perde en traduction. Pouvez-vous gérer ça? » Le pouls de Daniel s'accéléra, mais elle hocha la tête. « Oui, vous semblez confiante. Je le suis. » Marcus se retourna pour lui faire face, son expression pensive. « J'aime cela, la confiance est importante dans ce métier. Mais l'humilité aussi. Ne laissez pas vos compétences vous rendre arrogante. Le moment où vous pensez tout savoir est le moment où vous commencez à faire des erreurs.
Je garderai cela à l'esprit. Daniel dit il l'étudia un autre long moment, puis hocha la tête. David vous installera avec un bureau et vous présentera à l'équipe. Votre salaire sera le triple de ce que vous gagnez au restaurant, avec des avantages complets et des primes de performance. Mais j'attends des résultats. Si vous ne pouvez pas livrer, nous nous séparerons. Compris. Compris. Bien. Marcus tendit sa main et Daniel la serra, sentant la chaleur et la force de sa prise. Bienvenue chez Hale Industries, Daniel. Voyons de quoi vous êtes vraiment fait. Les jours suivants furent un tourbillon. Daniel se jeta dans son nouveau rôle avec la même détermination qu'il avait portée à travers chaque défi de sa vie. Elle passa des heures à se pencher sur des contrats, se familiarisant avec le jargon technique et la terminologie spécifique à l'industrie. Elle assista à des réunions, suivit des cadres supérieurs et prit des notes méticuleuses sur tout. Et Marcus était toujours là à regarder. Elle le surprenait à l'observer pendant les réunions, son regard intense et illisible. Il passait à son bureau sans prévenir, posant des questions précises sur ses progrès ou contestant ses interprétations de documents clés. C'était épuisant et exaltant à parts égales, et elle se retrouva à travailler plus dur qu'elle ne l'avait jamais fait, poussée par un besoin de se prouver non seulement à Marcus, mais à elle-même. Un soir, une semaine après le début de son nouveau travail, elle était encore à son bureau longtemps après que la plupart du bureau se soit vidé. Elle révisait une section particulièrement dense du contrat japonais, vérifiant les termes légaux et prenant des notes dans les marges quand Marcus apparut dans son encadrement de porte. « Vous êtes toujours là », il dit, s'appuyant contre le cadre. Daniel leva les yeux, surprise. « Je voulais finir cette section avant la réunion de demain. » Marcus entra dans son bureau, ses mains dans ses poches. La plupart des gens seraient rentrés chez eux il y a des heures. « Je ne suis pas la plupart des gens, » Daniel dit, lui renvoyant ses mots précédents. Il sourit un vrai sourire cette fois, un qui adoucissait les traits durs de son visage et le rendait presque approchable. « Non, vous ne l'êtes pas. » Il s'approcha, se penchant sur son bureau pour regarder les documents étalés devant elle. « Trouvez-vous quelque chose d'intéressant? »« En fait, oui, » Daniel dit, pointant une clause qu'elle avait mise en évidence. Cette section ici, elle est formulée d'une manière qui pourrait être interprétée de deux façons différentes. En japonais, la langue est délibérément ambiguë. Je pense qu'il se laisse une marge de manœuvre au cas où le partenariat ne se déroulerait pas comme prévu. Marcus fronça les sourcils, lisant la section attentivement. « Expliquez. » Daniel le guida à travers les nuances de la formulation, expliquant comment certains mots en japonais pouvaient porter de multiples significations selon le contexte. Marcus écouta attentivement, posant des questions vives et incisives qui montraient qu'il ne faisait pas que l'entendre. Il était réellement engagé. « Alors, que recommandez-vous » il demanda quand elle eut fini. « Je pense que nous devons insister pour une clarification avant de signer quoi que ce soit. » Daniel dit, « Si reniflent, ils sont délibérément vagues, il y a une raison. Nous devrions savoir quelle est cette raison avant de nous engager. » Marcus redressa son expression pensive. « Vous avez raison, je le soulèverai à la réunion de demain. » Il commença à partir, puis fit une pause à la porte. « Vous êtes bonne à cela, Daniel. Mieux que je ne m'y attendais. » Le compliment la prit au dépourvu, et elle sentit une vague de chaleur se répandre dans sa poitrine. « Merci. » Le regard de Marcus s'attarda sur elle un instant, et elle aurait juré avoir vu quelque chose de scintiller dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. Puis il hocha la tête et sortit, la laissant seule avec son cœur battant et le léger parfum de son eau de Cologne flottant dans l'air. La réunion avec la délégation japonaise fut tendue. La salle de conférence était remplie de cadres des deux côtés, tous assis autour d'une immense table, leurs expressions soigneusement neutres. Daniel était assise à côté de Marcus, son bloc-notes ouvert et son stylo en suspens, prêt à traduire chaque mot. Le négociateur principal du côté japonais, un homme d'allure sévère nommé M. Tanaka, parla en japonais rapide, son ton formel et précis. Daniel traduisit sans accroc,
sa voix calme et confiante alors qu'elle transmettait ses mots à Marcus et au reste de l'équipe. Quand Marcus aborda la clause ambiguë que Daniel avait signalée, l'expression de M. Tanaka se crispa presque imperceptiblement. Il répondit en japonais, ses mots prudents et mesurés. Daniel traduisit. Il dit que la clause est standard dans les contrats japonais et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Marcus la regarda, son regard vif. Quelle est votre lecture? Daniel hésita un instant seulement. Il ment. La pièce devint silencieuse. Marcus se pencha en arrière dans sa chaise, ses yeux ne quittant jamais M. Tanaka. Dites-lui que nous avons besoin d'une clarification explicite ou nous partons. Daniel traduisit les mots de Marcus, sa voix stable, malgré la tension crépitant dans l'air. L'expression de M. Tanaka s'assombrit et il répondit sèchement. Il dit que c'est inacceptable. Daniel traduisit. Il menace d'emporter l'accord ailleurs. Marcus sourit un sourire froid et prédateur. Dites-lui bonne chance pour trouver une autre entreprise avec notre technologie. L'impasse dura que qui sembla une éternité. Mais finalement, M. Tanaka céda, acceptant de réviser la clause avec des termes explicites. Alors que la réunion s'ajournait, Marcus croisa le regard de Daniel et lui fit un subtil signe de tête, reconnaissance, respect, peut-être même gratitude. Elle sentit une montée de fierté qui n'avait rien à voir avec le salaire ou le statut, et tout à voir avec le fait de gagner l'approbation de quelqu'un qu'elle commençait à admirer sincèrement. Plus tard ce soir-là, alors que le bureau se vidait, Marcus apparut à sa porte de nouveau. « Dîner », il dit simplement. « Mon plaisir, vous l'avez mérité. »« Vous ». Daniel leva les yeux de son ordinateur, surprise. Est-ce un dîner de travail? Les lèvres de Marcus se courbèrent en un demi-sourire. Cela importe-t-il? Elle aurait dû dire oui, elle aurait dû garder les choses professionnelles, mais au lieu de cela, elle se retrouva à saisir son manteau et à le suivre hors du bâtiment, son cœur battant d'une anticipation qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Se racle la gorge. Chapitre 5. Le restaurant que Marcus choisit n'était rien comme l'Ayardada. C'était plus calme, plus intime, un petit endroit italien niché dans une rue latérale avec un éclairage chaleureux et l'odeur d'ail et de pain frais remplissant l'air. Ils étaient assis à une table d'angle, loin des autres convives, et pour la première fois depuis que Daniel avait commencé à travailler chez Hale Industries, Marcus semblait détendu. « Je viens ici quand j'ai besoin de penser », il dit, leur versant à chacun un verre de vin. C'est l'un des rares endroits de la ville où personne ne sait qui je suis. Daniel prit une gorgée de son vin, savourant la saveur riche et complexe. Vous n'aimez pas être reconnu. Je n'aime pas être traité différemment à cause de mon nom. Marcus dit, quand les gens savent qui je suis, ils veulent soit quelque chose de moi, soit ils sont intimidés par moi. C'est épuisant. Elle l'étudia à travers la table, apercevant un aperçu de l'homme sous la façade de PDG. Est-ce pour cela que vous venez ici, pour être anonyme? En partie, Marcus admit, mais aussi parce que la nourriture est incroyable. Essayez la carbonara, c'est qui change la vie. Ils commandèrent, et pendant qu'ils attendaient leur repas, la conversation coula plus facilement que Daniel ne l'avait prévu. Marcus l'interrogea sur sa vie avant Hale Industries, son enfance, sa famille, les luttes qu'il avait façonnées, et à sa surprise, elle se retrouva à s'ouvrir, partageant des histoires qu'elle racontait rarement à qui que ce soit. Ma mère travaillait 3 emplois pour nous maintenir à flot après que mon père soit parti. Daniel dit, faisant tournoyer son verre de vin. Je l'ai regardé sacrifier tout pour moi, et je me suis promis que j'en ferais quelque chose qui en vaille la peine, que je trouverais un moyen de réussir, quoi qu'il en coûte. Apprendre les langues est devenu ma sortie, mon billet pour quelque chose de mieux. Marcus écouta attentivement, son expression pensive. Votre mère semble être une femme incroyable. Elle l'était, Daniel dit doucement. Elle est décédée il y a 2 ans. Cancer, je suis désolé.
La sincérité dans sa voix l'a pris au dépourvu. « Merci. » Marcus se pencha en arrière dans sa chaise, son regard distant. « Mon père était compliqué. Il a bâti Hale Industries à partir de rien. Mais il n'était jamais satisfait. Rien de ce que je faisais n'était jamais assez bon. Quand il est mort il y a 5 ans, j'ai hérité de l'entreprise et tout le monde s'attendait à ce que j'échoue pour prouver que je ne faisais que profiter de son héritage. Mais vous n'avez pas échoué, Daniel dit. Non, Marcus dit, sa mâchoire se serrant. Je n'ai pas échoué, mais je n'ai aussi jamais eu la chance de me prouver à lui. Se racle la gorge. Et cela reste avec vous. Un instant, ils s'assirent dans un silence complice. 2 personnes qui avaient toutes 2 combattu leur chemin depuis des circonstances difficiles, portant des cicatrices qu'elles les montraient rarement au monde. Vous savez, Daniel dit doucement, je pense que c'est pourquoi vous étiez si dur avec moi au restaurant. Vous avez vu quelqu'un prétendant être exceptionnel et vous ne pouviez pas le croire parce que vous avez dû vous prouver chaque jour de votre vie. Marcus rencontra son regard et quelque chose changea dans son expression. Vulnérabilité, reconnaissance, connexion. Peut-être avez-vous raison. Leur nourriture arriva et ils mangèrent lentement. La conversation se déplaçant vers des sujets plus légers, livres préférés, destinations de voyage, histoires d'enfance embarrassantes. Daniel se retrouva à rire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois, et les rares sourires de Marcus devinrent plus fréquents, sa garde tombant à chaque instant qui passait. Ce ne fut qu'à l'arrivée du dessert, un tiramisu partagé, que Marcus insista pour qu'elle essaye, que Daniel réalisa à quel point la dynamique entre eux avait changé. Ce n'était pas juste un patron emmenant une employée dîner. C'était 2 personnes appréciant sincèrement la compagnie de l'autre, les frontières professionnelles s'estompant en quelque chose de plus compliqué. « Puis-je vous demander quelque chose ?» Daniel dit, posant sa fourchette. « Bien sûr. Pourquoi m'avez-vous vraiment embauché? Était-ce juste à cause du contrat? Ou y avait-il autre chose? » Marcus resta silencieux un long moment, son regard cherchant le sien. « Au début, c'était à propos du contrat, il admit. Vous m'avez sauvé d'un désastre et j'avais besoin de quelqu'un avec vos compétences. Mais après avoir passé du temps avec vous, j'ai réalisé que c'était plus que cela. Vous m'avez défié. Vous n'avez pas reculé quand j'ai essayé de vous intimider. Vous avez vu à travers mon et m'avez interpellé là-dessus. C'est rare. Alors, vous m'avez embauché parce que je vous ai ennuyé. » Daniel dit un ton taquin à sa voix. Marcus rit un rire véritable et sans retenue qui transforma tout son visage. Quelque chose comme ça. Leurs yeux se rencontrèrent et se tinrent, et Daniel sentit son souffle se couper. L'air entre eux sembla crépiter de tensions non dites, et un instant elle pensa qu'il pourrait tendre la main à travers la table et prendre sa main. Mais alors son téléphone bourdonna, brisant le moment. Marcus jeta un coup d'œil à l'écran et soupira. Le travail, toujours le travail. Il tapa une réponse rapide, puis posa le téléphone et la regarda d'un air contrit. « Je suis désolé. Je sais que c'est censé être une pause de tout cela. »« C'est bon, » Daniel dit, même si une partie d'elle se sentait déçue. « Viens avec le territoire. » Marcus pailla l'addition et ils sortirent dans l'air frais de la nuit. La ville était vivante de lumières et de sons, mais Daniel remarqua à peine. Elle était trop consciente de Marcus marchant à ses côtés, sa présence imposante même en silence. « Merci pour ce soir, » elle dit alors qu'ils atteignaient sa station de métro. « J'avais besoin de ça. »« Moi aussi, » Marcus dit, sa voix douce. Il hésita comme s'il luttait avec quelque chose, puis s'approcha. « Daniel, j'ai besoin de vous dire quelque chose. » Son cœur s'emballa. « Quoi? » Mais avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone sonna de nouveau. Il jura sous son souffle et y répondit, son expression s'assombrissant alors qu'il écoutait. « Quand? » il dit sèchement. « À quel point c'est grave? Je serai là dans 10 minutes. » Il raccrocha et regarda Daniel, la frustration gravée sur son visage. « Je dois y aller. Crise au bureau. Je suis désolé. C'est bon. » Daniel dit,
essayant de cacher sa déception. « Allez, je vous verrai demain. » Marcus hocha la tête. Mais alors qu'il se tournait pour partir, il fit une pause et la regarda de nouveau. « Ce que j'allais dire, cela peut attendre. Mais Daniel, ce soir a signifié quelque chose pour moi. J'espère que vous le savez. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il était parti, disparaissant dans la nuit, la laissant debout seule sur le trottoir avec son cœur battant et 1000 questions parcourant son esprit. Les quelques semaines suivantes furent un flou de réunions, de contrats et de nuits tardives au bureau. L'accord japonais fut conclu avec succès et Marcus crédita Daniel publiquement lors d'une réunion à l'échelle de l'entreprise, louant ses compétences et son dévouement. Elle sentait qu'elle trouvait enfin sa place, construisant la carrière dont elle avait toujours rêvé. Mais la tension entre elle et Marcus ne fit que croître. Ils travaillaient en étroite collaboration, leur chimie professionnelle indéniable. Mais il y avait toujours quelque chose de plus qui mijotait sous la surface. Regards persistants, moments de proximité qui se sentaient chargés de possibilités. Et puis, un vendredi soir, tout changea. Daniel travaillait tard de nouveau, révisant des documents pour un accord à venir quand Marcus apparut dans son encadrement de porte. Mais cette fois, il semblait différent, moins composé, plus incertain. « Pouvons-nous parler ?» il demanda. « Bien sûr, » Daniel dit, posant son stylo. « Qu'est-ce qui se passe ?» Marcus entra dans son bureau et ferma la porte derrière lui. « J'ai besoin d'être honnête avec vous à propos de quelque chose et j'aurais dû faire cela il y a des semaines, mais j'étais un lâche. » L'estomac de Daniel se serra. Qu'est-ce que c'est? Il prit une profonde respiration. Son expression peinée. Cette nuit-là au restaurant quand je vous ai traité de menteuse, ce n'était pas juste à propos des langues. Je vous testais. Je voulais voir comment vous réagiriez sous pression si vous craqueriez ou riposteriez. Je planifiais de vous offrir un emploi avant même que vous n'aidiez avec le contrat. Je vous observais depuis des semaines. Daniel eut l'impression que le sol s'était dérobé sous elle. Vous me regardiez. Pas d'une manière effrayante, Marcus dit rapidement. Je suis venu à Lord pour un dîner d'affaires et je vous ai vu. La façon dont vous gériez les clients difficiles, la façon dont vous vous déplaciez dans la pièce avec confiance et grâce. J'étais impressionné. Alors j'ai demandé à quelqu'un d'enquêter sur vous, votre passé, votre éducation, vos compétences. Et quand j'ai découvert les langues, j'ai su que je voulais vous dans mon équipe. Toute cette confrontation au restaurant, c'était un test. Daniel se leva, ses mains tremblantes de colère et de trahison. Un test. Vous m'avez humilié devant vos collègues comme un test. Je sais comment cela sonne. Vous ne savez pas. Daniel claqua, sa voix tremblante. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est d'être renvoyé et rabaissé toute votre vie à cause de là, d'où vous venez ou de ce que vous faites pour vivre. Et vous l'avez fait délibérément. Vous m'avez fait me sentir petit exprès. J'avais tort, Marcus dit, sa voix urgente. Je sais que j'avais tort, mais j'avais besoin de voir si vous étiez assez forte pour travailler dans mon monde. Et vous l'étiez. Vous l'êtes. Cela ne rend pas les choses acceptables, Daniel dit, des larmes piquant ses yeux. Vous m'avez manipulé. Tout ce que le travail offrait, les dîners, les compliments, tout faisait partie d'un plan calculé. Non, Marcus dit, s'approchant. Cela a commencé comme ça, mais ce n'est plus comme ça. Daniel, je tiens à vous ces dernières semaines, travailler avec vous, apprendre à vous connaître. Cela a été la meilleure partie de ma journée. Vous êtes brillante et féroce, et vous me donnez envie d'être meilleur. C'est réel. Daniel secoua la tête, reculant de lui. Je ne sais plus ce qui est réel. Vous m'avez menti. Vous avez bâti toute cette relation sur un mensonge. Je n'ai pas menti, Marcus protesta. J'ai juste ne vous ai pas dit toute la vérité. C'est la même chose. Daniel attrapa son sac, incapable de rester dans ce bureau une seconde de plus. J'ai besoin de partir. Daniel, s'il vous plaît, ne, elle dit, sa voix se brisant. Juste ne faites pas. Elle le dépassa en le poussant et sortit, des larmes coulant sur son visage,
se sentant comme si le monde qu'elle avait construit venait de s'effondrer en poussière. Chapitre 6. Danielle ne retourna pas chez Hale Industries le lendemain, ni le jour d'après. Elle envoya un bref courriel professionnel citant des raisons personnelles et demandant du temps libre, sachant pertinemment que Marcus comprendrait ce que cela signifiait vraiment. Elle avait besoin d'espace de lui. Se racle la gorge. Son appartement semblait plus petit que d'habitude, les murs se refermant alors qu'elle passait ses journées à rejouer la confrontation encore et encore dans son esprit. Une partie d'elle était furieuse. Furieuse contre Marcus pour l'avoir manipulé, pour l'avoir testé comme une sorte d'expérience de laboratoire, pour bâtir toute leur relation sur une fondation de tromperie. Mais une autre partie d'elle, une partie plus silencieuse qu'elle essayait d'ignorer, se demanda si peut-être elle réagissait de manière excessive. Après tout ce qu'il avait dit à propos de ses sentiments, cela n'avait-il pas semblé réel? Maria vint le 3e jour armée de crème glacée et de vin. « D'accord, parlez, » elle dit, s'installant sur le canapé à côté de Daniel. « Que s'est-il passé? » Daniel lui raconta tout. La confession se racle la gorge, la révélation, la façon dont Marcus l'avait regardé avec une sincérité si désespérée quand il avait dit qu'il tenait à elle. Maria écouta sans l'interrompre, son expression pensive. « Alors, laissez-moi comprendre. » Maria dit quand Daniel eut fini. « Il vous a remarqué au restaurant parce que vous étiez bonne à votre travail. Il a enquêté sur votre passé et a réalisé que vous aviez des compétences incroyables. Il vous a testé, certes d'une manière merdique, pour voir si vous pouviez gérer la pression de travailler pour lui. Et puis il vous a offert un emploi qui a changé votre vie. Est-ce à peu près ça? Vous faites en sorte que ça semble comme si ce n'était pas grave, Daniel dit défensive. Je ne le suis pas, Maria dit doucement. Ce qu'il a fait était manipulateur, et vous avez tout à fait le droit d'être en colère. Mais Danny, vous vous êtes tué à la tâche pendant des années, prenant tous les restes que les gens vous donnaient. Et cet homme a vu votre potentiel. Il vous a donné une opportunité pour laquelle la plupart des gens tueraient. Et oui, le début était désordonné, mais d'après ce que vous m'avez dit, tout ce qui est venu après, le respect, la confiance, la façon dont il vous a traité au travail, c'était réel. Comment puis-je savoir cela? Daniel murmura. Comment puis-je lui faire confiance pour quoi que ce soit qu'il dise maintenant? Vous ne pouvez pas, Maria admit. Pas tout de suite. La confiance doit être reconstruite, mais la question est, voulez-vous la reconstruire? Parce que de là où je suis assise, il semble que vous ayez de vrais sentiments pour lui. Et si c'est le cas, partir sans lui donner une chance de arranger les choses pourrait être quelque chose que vous regretterez. Daniel ferma ses yeux, sentant des larmes piquer au coin. Je ne sais pas ce que je veux. Alors peut-être que vous avez besoin de lui parler? Marie a dit. Vraiment parler, pas en colère, mais calmement, l'écouter et ensuite décider. Le lendemain matin, Daniel se réveilla pour trouver une enveloppe glissée sous sa porte. Son nom était écrit dessus de la main distinctive de Marcus. Avec des mains tremblantes, elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de plusieurs pages, remplie de l'écriture nette et précise de Marcus. « Daniel, je sais que vous avez besoin d'espace, et j'essaie de respecter cela. But je sais aussi que je vous dois plus qu'une confession hâtive dans votre bureau. Je vous dois la vérité complète sans excuse ni justification. Vous avez raison. Je vous ai manipulé. Je vous ai vu à Laird et j'ai été frappé par vous. Pas juste vos compétences, mais votre présence, votre confiance. La façon dont vous naviguiez une pièce pleine de gens qui vous méprisaient sans laisser cela vous diminuer. Je voulais savoir si cette force était réelle ou juste une performance. Alors, je vous ai testé. Je vous ai poussé. Et quand vous avez repoussé, j'ai su que j'avais trouvé quelqu'un d'extraordinaire. Mais ce que je n'ai pas anticipé, c'est à quel point travailler avec vous me changerait. Vous me défiez d'une manière que personne d'autre ne fait. Vous me rappelez à l'ordre quand je suis un homme. Vous me faites penser différemment. Voir les choses de perspective que je n'avais jamais considérées. Et quelque part en chemin,
Mon respect professionnel pour vous s'est transformé en autre chose, quelque chose que je n'avais pas prévu et que je ne savais pas comment gérer. J'aurais dû vous dire la vérité depuis le début. J'aurais dû être honnête sur pourquoi je vous ai embauché et comment je vous observais. Mais j'avais peur. Peur que si vous saviez, vous me verriez comme tout le monde, comme un homme d'affaires calculateur qui utilise les gens pour son propre profit. Et je ne voulais pas que vous me voyiez de cette façon parce que pour la première fois de ma vie, je me souciais de ce que quelqu'un pensait de moi. Je ne demande pas pardon. Je ne le mérite pas. Mais je demande une chance de vous prouver que tout ce que je ressens pour vous est réel. Que l'homme que vous avez appris à connaître ces dernières semaines, celui qui rit à vos blagues et respecte vos opinions et valeurs, votre présence, cet homme est qui je suis vraiment quand je suis avec vous. Votre emploi chez Hale Industries est le vôtre aussi longtemps que vous le voulez. Indépendamment de ce que vous décidez à mon sujet personnellement, vous l'avez gagné par votre propre mérite, pas à cause de toute connexion entre nous. Mais j'espère que vous envisagerez de me donner une autre chance, pas comme votre patron, mais comme quelqu'un qui se soucie vraiment de vous et veut construire quelque chose de réel avec vous. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Marcus Daniel lut la lettre 3 fois, son cœur endolori à chaque mot.